Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite dans l'espace. Alors si je considère un point A et une droite D, le projeté orthogonal du point A sur la droite D, ça va être le point qui va se situer ici, où il y a mon pointeur. C'est-à-dire qu'en fait, le point A va se projeter orthogonalement, c'est-à-dire d'une façon perpendiculaire, sur ma droite D. Et donc le projeté orthogonal, c'est le point qui est ici. Donc pour déterminer ces coordonnées, on va dans un premier temps déterminer une équation cartésienne du plan passant par A, donc qui contient A, et qui est orthogonale à la droite D. Donc c'est le plan qui va être ici. Le plan en bleu, il contient A, et ce plan-là, il est orthogonal à ma droite D. Donc ça, c'est la première étape pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal, c'est qu'on va déjà déterminer une équation cartésienne. Pour déterminer une équation cartésienne, l'idéal, c'est d'avoir un vecteur normal. Alors si ma droite D, elle est orthogonale à mon plan, c'est que forcément, un vecteur directeur de ma droite D, il devient indirectement un vecteur normal à mon plan. Et quand on aura terminé de déterminer une équation cartésienne du plan, on va pouvoir en déduire les coordonnées du projeté orthogonal, parce que le projeté orthogonal, c'est tout simplement le point d'intersection entre mon plan et ma droite D. Et donc j'utiliserai une autre méthode qui est celle de déterminer l'intersection d'un plan et d'une droite. Alors comme exemple, on va considérer une droite D qui passe par le point A. Donc j'ai un point A ici, j'ai une droite D. Un vecteur directeur qui donne la direction de ma droite D, donc qui a comme coordonnées 1, moins 2, moins 3, qui est mon vecteur U qui est tracé en rouge ici sur mon schéma. Et j'ai un plan que j'ai nommé P qui contient le point B de coordonnées 6, 2, 2, et qui est orthogonal à ma droite D. J'ai B qui est dans mon plan, qui est lui-même orthogonal à ma droite D. L'objectif final, ça va être de déterminer le projeté orthogonal du point B sur ma droite D. Donc première question, déterminer une équation cartésienne du plan P. Alors, le vecteur U de coordonnées 1, moins 2, moins 3 qui est dans l'énoncé qui dirige ma droite D est un vecteur normal au plan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma droite D est orthogonale à mon plan, donc un vecteur directeur de ma droite D est aussi un vecteur normal à mon plan. Donc mon plan qui a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, les coefficients A, B et C sont tout simplement les coordonnées de mon vecteur normal. Donc A, je vais pouvoir le remplacer par 1, B par moins 2 et C par moins 3. Il ne me reste plus maintenant qu'à déterminer la constante D. Alors le point B il appartient au plan, donc ces coordonnées qui sont 6, 2 et 2 doivent vérifier l'équation de mon plan. Donc si je remplace x par 6, y par 2 et z par 2, j'obtiens 1 fois 6 moins 2 fois 2 moins 3 fois 2 plus d égale 0. Mon égalité elle est vérifiée parce que le point B il appartient au plan. Il ne me reste plus qu'à déterminer la constante D en l'isolant. Ça me donne 6 moins 4 moins 6, ce qui me donne moins 4. Donc moins 4 plus D égale 0, ça fait D égale 4. Donc mon plan a une équation cartésienne qui va être par exemple x moins 2y moins 3z plus 4 égale 0. Je vais remplacer D par 4. Il y a plusieurs façons de déterminer une équation cartésienne, notamment à l'aide d'un produit scalaire. Il existe aussi plusieurs équations cartésiennes pour un même plan. Et donc ici, x moins 2y moins 3z plus 4 égale 0, c'est une équation cartésienne de mon plan P que je vais pouvoir utiliser pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de B sur la droite D. Donc question 2, en déduire les coordonnées du projeté orthogonal de B sur la droite D, point que je vais appeler H. Donc mon point H il se situe ici. H tout simplement c'est le point d'intersection entre ma droite D et mon plan pour laquelle je viens de déterminer une équation cartésienne. Je vais à présent déterminer une représentation paramétrique de ma droite D. Alors la droite D elle passe par le point A de coordonnées 3, moins 3 et moins 5 et elle a comme vecteur directeur par exemple le vecteur U de coordonnées 1, moins 2, moins 3. Alors ces données là on va les utiliser puisque 1, moins 2, moins 3 on retrouve ces coefficients là devant mon paramètre que j'ai appelé T, j'aurais pu l'appeler d'une autre lettre, un K par exemple. Et le point A, 3, moins 3, moins 5 sont les constantes qu'on va retrouver ici. Alors c'est pareil, je vous conseille d'aller plutôt sur la méthode qui permet de déterminer une représentation paramétrique d'une droite, qui va être un peu plus détaillée et explicitée. Je vous mets le lien en haut à droite. J'ai été un peu rapide puisque ce n'est pas l'objectif de la méthode. Ici c'est de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal. Alors pour déterminer ces coordonnées là, on a dit que le point H était le point d'intersection. Donc je vais mettre en relation mes équations ici, celle du point P et ma représentation paramétrique de la droite D. Donc si x est égal à t plus 3, c'est-à-dire que le x qui est ici, qui est le même, bah, je vais remplacer x par t plus 3. Donc ça me donne t plus 3, moins 2 fois y, donc le y, je le remplace par moins 2t moins 3, moins 3z, donc moins 3 fois moins 3t moins 5, plus 4 égale 0. Donc j'ai réécrit l'équation cartésienne de mon plan
dans laquelle j'ai substitué x, y, z par les expressions que j'avais dans la représentation paramétrique de ma droite D. Donc là, j'ai une équation dans laquelle j'ai simplement du t comme inconnu. Je vais pouvoir développer, simplifier, isoler le t et trouver ma valeur de t. Donc là, une nouvelle fois, je vais être un peu rapide, on va trouver t égale moins 2. Et donc si t est égal à moins 2, ça veut dire que le t qui est ici dans ma représentation paramétrique, je peux le remplacer par moins 2. Donc les 3t qui sont ici, ça va me donner x égale t plus 3, donc moins 2 plus 3. Y est égal à moins 2 fois t moins 3, donc moins 2 fois moins 2 moins 3. Et pareil pour le z, z égale moins 3 fois t moins 5, donc moins 3 fois moins 2 moins 5. Et je calcule, je trouve x égale 1, moins 2 plus 3. Ici pour y, ça me donne 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Et pour z, ça me donne moins 3 fois moins 2, c'est-à-dire 6. 6 moins 5, ça me donne 1. Donc x, y et z valent 1. Ça veut dire que 1, 1, 1 sont les coordonnées du point H, qui est le projeteur orthogonal du point B sur ma droite D. J'espère que vous avez compris comment déterminer les coordonnées du projeteur orthogonal d'un point sur une droite dans l'espace. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.